everyone, salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vous et nous. Comme vous le constatez, nous sommes en dehors des studios de la VOA pour répondre à la distanciation sociale. Dans ce numéro, nous irons en Afrique du Sud pour parler cinéma. Célébrer le 8 mars, la Journée internationale de la femme a pour thème cette année l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Faire progresser l'égalité entre les sexes dans le contexte de la crise climatique et de la réduction des risques de catastrophes est un des grands défis du XXIe siècle. Dans cette émission, nous reviendrons sur la condition des femmes en matière d'égalité de sexe, de préjudices, de stéréotypes et de discrimination. Nous parlerons également d'un sujet tabou, la congélation d'ovocytes pour permettre à des femmes d'avoir des enfants même après un certain âge. Comment pouvons-nous continuer aujourd'hui à réduire l'écart entre les femmes et les hommes dans plusieurs domaines? C'est dans la question #vous et nous de cette semaine. Don't miss your English lesson with Michelle Joseph, c'est dans Anglais Express, vous avez tout compris. Mais d'abord, Ekia nous parle Massa, c'est à Abidjan. Et n'est-ce pas Ekia? Ekia nous amène à Abidjan, c'est ça. Effectivement Roger, on commence à Abidjan où je suis actuellement. C'est la 12e édition du Massa. On se souvient encore de la dernière qui s'est finie sur une note un peu difficile car nous étions en pleine période de Covid-19 et les festivaliers devaient plier bagages car les frontières se fermaient, donc c'était pas du tout évident. Mais ça c'est du passé. Cette édition c'est vraiment une rupture. Elle a commencé en grande pompe et je vous propose de voir ce reportage signé Yacine Siwo. Près de 100 compagnies, originaires de 29 pays, ont été sélectionnées et vont donner des spectacles de contes, de cirque, de théâtre, de danse ou encore évidemment de musique à des milliers de spectateurs abidjanais. Pour sa 12e édition, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan fait fort et voit grand. Pour donner le ton des prochains jours, le festival a débuté ce vendredi par un défilé carnavalesque qui a mis l'ambiance dans les rues de Yopougon, la grande commune d'Abidjan, connue pour son sens de la fête. À chaque édition, des pays sont mis à l'honneur. Mais cette année encore, celui qui régale le public ivoirien est un pays habitué du Massa, le Burundi, avec ses tambours exceptionnels. Ils sont 13 artistes à être venus de Bujumbura, la capitale, pour présenter la richesse du patrimoine burundais. Nous, on était ici. Le corona, ça a commencé ici en 2020. On était là. Mais 2 ans là, ça a été un peu compliqué pour voyager, pour prester au niveau international. Mais maintenant, petit à petit, ça commence à venir. Le tambour burundais, c'est comme identité du pays. Comme tu vois comme ça, directement, c'est ça, c'est le Burundi. C'est très important pour notre pays parce que c'est notre identité du pays. On va prester l'endroit différent ici à Abidjan parce que nous sommes là jusqu'à les 12. Et si l'agenda est chargé de spectacles, de nombreux moments sont réservés pour que les artistes puissent rencontrer des professionnels des industries culturelles et créatives. Comme à chaque édition du Massa, il n'y a pas que les spectacles, parce qu'il faudrait rappeler que le Massa, c'est aussi la rencontre des œuvres, des artistes et du monde professionnel. Les professionnels du monde entier sont conviés au Massa pour que nos artistes aient la possibilité de se produire devant eux. Mais au-delà de ça, il y a la formation. Et qui parle de formation passe forcément par les panels, les rencontres B2B, sur lesquelles nous mettons un accent particulier cette année. Il y aura beaucoup de rencontres professionnelles sur des thèmes variés et diversifiés. Il y aura beaucoup de rencontres B2B pour permettre aux artistes naissants de se frotter avec le monde professionnel et pouvoir sortir de là enrichis de forces d'expérience qui va mener leur carrière à long terme. Une organisation aux petits soins avec ses artistes et qui explique certainement la qualité du festival et l'ampleur qu'il a prise ces dernières années en Afrique de l'Ouest. Nous souhaitons vraiment pleine réussite parce que l'objectif en organisant le Massa, c'est faire en sorte que tous nos festivaliers repartent heureux chez eux, qu'ils soient enrichis d'expérience, en créativité et surtout qu'ils puissent nouer les contacts qui vont pouvoir, entre griffes, dénouer leur carrière. Pour ceux qui naissent, nous souhaitons plein de contrats à tous les artistes qui se produisent au Massa, parce que le Massa, nous n'avons qu'un seul souhait, c'est le bonheur des artistes venus du monde entier. Un bonheur partagé par le public déjà conquis par les premiers spectacles. Dans les prochains jours, partout à Abidjan, la fête sera au rendez-vous. Yacine Siwo pour VOA Afrique, Abidjan.
Merci pour ce beau reportage signé Yacine Siyao. Très content de voir que les événements culturels commencent à reprendre l'expérience vécue en 2020 avec l'événement exceptionnel de la crise sanitaire a conduit les entreprises et institutions à faire face aux défis Covid-19 rapidement en mettant en œuvre des nouvelles procédures et pratiques managériales et surtout dans le domaine de la culture. Donc les artistes ou même nous aussi qui travaillons dans la culture, nous sommes très contents que les choses commencent à reprendre petit à petit. Donc ça sera des new normal, comme on appelle ça ici aux États-Unis. Écoutez, je le disais en titre, la Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars, vise à attirer l'attention mondiale sur la condition des femmes en matière d'égalité des sexes, de préjugés, de stéréotypes et de discrimination. Son objectif est de rendre le monde plus diversifié, équitable et inclusif pour eux. C'est très important pour tout le monde. Et alors, on va suivre ce reportage de Laurel Bowman de VOA. Le récit est des Ginny Kapombo Villa. Nous avons entendu les citations célèbres. Derrière chaque grande femme se cache une autre grande femme. Investir dans une femme, c'est investir dans une communauté. Quand les femmes avancent, le monde bouge avec elles. La Journée internationale de la femme, le 8 mars, invite le monde à se concentrer sur où se trouvent les femmes et où elles doivent aller. Aux États-Unis, la Fondation de la Chambre de commerce a organisé un forum virtuel de 2 jours pour marquer la Journée internationale des droits des femmes. De réels progrès ont été réalisés au cours des dernières décennies, mais les femmes et les filles continuent de porter un fardeau profondément disproportionné des défis mondiaux d'aujourd'hui. Les participants ont salué les femmes ukrainiennes dont le pays est attaqué par la Russie. Alors que le conflit continue de se dérouler, nous voyons les femmes jouer un rôle crucial dans la résistance à la campagne de violence de la Russie, en répondant aux besoins urgents de leur communauté, en combattant la désinformation, en prenant les armes pour combattre et en s'engageant sur le front diplomatique. Les experts ont également noté que les femmes du monde entier ont porté une bonne partie du fardeau de la réponse à la pandémie mondiale de Covid-19 en tant que travailleuses de la santé et soignantes à la maison et sur le lieu de travail. Les services de garde d'enfants, les soins aux personnes âgées et à domicile sont souvent inaccessibles et inabordables, tandis que les travailleurs sociaux s'activent pour prendre soin de leur propre famille, alors même qu'ils prennent soin des autres. Entre-temps, les femmes ont été contraintes de quitter leur emploi pendant la pandémie de Covid-19. Aux États-Unis, plus de 3 millions de femmes ont quitté le marché du travail au cours des 2 dernières années. Selon la Fondation de la Chambre de commerce des États-Unis, la participation des femmes au travail étant inférieure à ce qu'elle était depuis plus de 30 ans. Les femmes et les filles sont plus susceptibles d'être tuées par des catastrophes naturelles car le taux et la gravité des chocs climatiques augmentent à l'échelle mondiale selon l'USAID. Les défenseurs des droits des femmes aimeraient également voir plus de femmes occuper des postes gouvernementaux et politiques de haut niveau. Nous devons faire en sorte que davantage de filles et de femmes participent à la politique. Même quand nous sommes près de 49% de la population, nous ne sommes pas également représentés aux postes de pouvoir. Les experts louent les progrès que les femmes ont réalisés jusqu'à présent, mais veulent en avoir plus en matière d'équité entre les sexes, de diversité et d'inclusion. Merci pour ce reportage qui nous rappelle une nouvelle fois que le 8 mars n'est pas la journée de la femme, mais des droits des femmes. Alors les femmes, on ne demande pas d'être l'égal de l'homme, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Ce sont plutôt les droits que l'on cherche à avoir dans tous les domaines possibles et imaginables, que ce soit également au niveau des salaires et bien plus encore. Et plus qu'on parle de droits de la femme, je vous propose d'aller tout de suite en République démocratique du Congo, particulièrement dans l'est du pays où les femmes sont souvent discriminées, violentées, moralement, sexuellement. Non, ce n'est pas un cliché, cela existe. Et du 4 au 5 mars, il y a eu une association qui s'est battue pour ces femmes, pour sensibiliser également, pour faire des performances. L'association en question s'appelle Adizi Urban Festival. C'était la 3e édition. Et je vous propose tout de suite de voir le reportage de notre correspondant, Zanen Neti Zaidi.
Hadisi Urban Festival est une plateforme qui réunit depuis 2020 des artistes nationaux et internationaux engagés dans la consolidation de la paix et la promotion des droits de l'homme dans le monde. Cette année, les organisateurs ont opté pour le thème « Rêve elle » afin de mettre en avant la place des femmes, notamment les artistes et les danseuses urbaines, et d'élever leurs capacités artistiques dans les domaines de l'art contemporain. Nous avons décidé pour cette 3e édition de placer la femme au centre des activités, puisque nous sommes non seulement au mois de mars, mais la lutte pour les droits de la femme ne doit pas seulement se faire au mois de mars. La lutte, elle est toujours continuelle et nous avons préféré mettre la femme au centre de notre festival, puisque la femme aussi est artiste, la femme est aussi un pilier dans notre société et elle a aussi un apport à apporter pour tout le pays. Nous ne sommes pas en guerre, mais nous sommes appelés à collaborer entre hommes et femmes. La femme, elle peut aussi faire tout comme l'homme est capable de faire. La particularité de ce festival est que les spectacles de danse, souvent mêlés de slam et de théâtre, se déroulent sur les trottoirs, les allées et les avenues. L'objectif est de faire passer le message à un large public. Mes prestations sont une thérapie à tous mes téléspectateurs parce que c'est un message de sensibilisation, c'est un message puisé dans la profondeur de moi-même. C'est qu'à chaque fois que je lance un message, c'est que j'ai déjà constaté un problème que j'aimerais changer ou bien revendiquer sans violence, mais seulement avec mes mots. Et quand je parle, c'est que je suis en train de soigner. Parmi les spectateurs, d'aucuns ont promis de suivre les combats pour l'égalité des sexes. Ça m'a fait plaisir lorsqu'on a chanté concernant la paix. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Lorsqu'il y a un homme, il faut qu'il y ait aussi une femme. S'il y a la contribution d'un homme, et aussi il peut nécessiter la contribution d'une femme. C'est pourquoi je suis très heureux parce qu'on a déjà sensibilisé concernant ça et c'est bon vraiment, chez moi, c'est bon. Durant ce festival, les organisateurs ont également mis en place des conférences-débats sur plusieurs thèmes abordant les discriminations et les violences morales ou physiques exercées sur les femmes. Zanem Netizaïdi pour VOA Afrique, Goma. Nourrit mon courage, cette énergie qui s'enflamme pour révolter les âmes à faire de même. Journée internationale de la femme oblige. Notre sujet, notre question de la semaine, hashtag vous et nous. Comment pouvons-nous aujourd'hui continuer à réduire l'écart entre les femmes et les hommes dans plusieurs domaines? On parle dans le domaine politique, entrepreneuriat, numérique, et j'en passe. En tout cas, il y a plusieurs domaines. C'était la question de la semaine. Vous êtes nombreux à avoir répondu à cette question. On a choisi quelques-unes de vos réponses. Ellie Bouchou-Taylor, Pointe-Noire, Congo, Brazzaville, nous dit « La femme a toujours été une battante. Depuis longtemps, elle mérite d'être mise dans des bonnes conditions, tant sur le plan moral, éthique et professionnel. Elle le mérite chaque jour et pas seulement en mars, au mois de mars. Voilà, chères femmes, vous méritez des bons postes, des bons salaires et ce n'est pas seulement au mois de mars que vous devez le manifester. » Nous avons le commentaire de Fatoumata Diallo qui est à Abidjan. Elle dit ceci: depuis longtemps, les inégalités hommes-femmes existent dans certaines civilisations plus que dans d'autres. Souvent, l'homme est plus favorisé que la femme. Elle n'a que peu de droits et est soumise à l'homme. Pour lutter contre ces écarts, nous devons investir plus dans l'éducation de la femme. Micheline Motayo Luanda, Angola. Même si la situation des femmes au sein de la société a évolué au cours du XXIe siècle, elle n'est toujours pas égale à celle des hommes. Elles ont le droit de voter, de se présenter aux élections, d'étudier dans tous les domaines, d'accéder à tous les métiers et de gérer leurs biens. Mais on continue à voir ces écarts dans plusieurs domaines. Moi, je pense qu'il faut sensibiliser les hommes et les femmes très souvent. Nous avons également le commentaire de Marie-Registre Lotine qui est à Basse-Terre, c'est en Guadeloupe. On rencontre des discriminations à l'emploi. Les recruteurs préfèrent les hommes. Premier facteur, origine ethnique. Et deuxième facteur, la grossesse. Il y a des réclamations suivant l'âge, l'apparence, le physique et le genre. Les gouvernements doivent renforcer l'égalité hommes-femmes dans le domaine de l'emploi pour éliminer ces écarts.
Merci pour vos nombreuses réponses. On espère que vous êtes confortablement installés. On revient dans quelques instants, juste après une courte page de pub. A tout de suite. Roger Montou ici de RM Show sur VOA Afrique. Vous me suivez chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique pour nos sujets socioculturels que nous vous proposons ou que vous nous proposez. Laissez vos messages vocaux à notre numéro WhatsApp au 001 703 350 37 31. C'est au 001 703 350 37 31. RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! Vous et nous, part 2. If you love English like me, like Mr. Roger Muntu, then you love Michelle Joseph. Dans Anglais Express, vous avez tout compris? C'est tout de suite. Bienvenue à l'Anglais Express. Les verbes used to et would. Used to et would, ça veut dire avoir l'habitude de faire quelque chose. Et les deux décrivent une action à répétition dans le passé. Trouvons les exemples pour le mode d'emploi. When I started working here, I would go to the coffee shop every day. Ou bien, when I started working here, I used to go to the coffee shop every day. Donc, quand j'ai commencé à travailler ici, j'avais l'habitude de me rendre au café tous les jours. Et dans ces deux cas, would et used to s'emploient de la même façon et il n'y a pas vraiment de différence. Et pourtant, il y en a des différences entre les deux. Les voici. On emploie l'expression would lorsqu'on commence la phrase avec un moment spécifique. Par exemple, every Monday, I would go to the gym. Tous les lundis, j'avais l'habitude d'aller à la gym. At 10 o'clock in the morning, I would take a break. À 10 heures du matin, j'avais l'habitude de prendre une pause. Used to, would, allez-y, pratiquez. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous pouvez retrouver toutes les leçons d'anglais sur notre site www.voa Afrique, rubrique Vous et nous. Et place à présent à la rubrique Actualité. Alors vous le savez peut-être déjà, mais en Côte d'Ivoire, chaque année, en janvier, il y a une émission qui s'appelle Bonjour Dimanche, qui est sur l'une de nos chaînes partenaires, la RTI. Eh bien, figurez-vous que cette émission réunit la crème de la crème des humoristes, mais également des artistes musiciens. Cette édition va se téléporter à Paris et s'appeler Bonjour Paris. Il y aura des artistes venus de Côte d'Ivoire, comme Willy Dembo, que Roger aime beaucoup. Il y aura également Ramatoulaye, l'inévitable Go Michel et Digbe Cravate, Priscille la Dégameuse et bien plus encore. Ça sera donc à Paris. Ça sera au sein de la prestigieuse salle de l'UNESCO. À vos agendas, ce sera donc le samedi 19 mars et j'y serai. Je ferai quelques images pour vous. Toujours dans l'actu, ici aux États-Unis, la Cour suprême a annoncé lundi qu'elle n'examinerait pas l'annulation de la condamnation de Bill Cosby pour agression sexuelle, qui demeure donc un homme libre. Cette décision met fin à une saga judiciaire d'une vingtaine d'années qui a envoyé en prison pendant quelques années l'acteur bien aimé des Américains alors qu'il était septuagénaire, le plus haut tribunal des États-Unis, dont les 9 membres comprennent 2 hommes eux-mêmes visés par des allégations d'inconduite sexuelle, a refusé de revoir la décision d'un tribunal de Pennsylvanie qui avait libéré Bill Cosby en juin dernier. Un ancien procureur avait alors expliqué à la Cour qu'il avait promis aux avocats de l'acteur que Bill Cosby ne serait jamais accusé. Toute autre chose, un iconique cinéma abandonné va connaître une nouvelle vie à Soweto. Le cinéma Eyetu, situé dans le quartier de Mofolo, va servir de vitrine à un centre commercial et à une académie du cinéma. La majeure partie du bâtiment sera détruite, mais les plus belles façades seront conservées pour rappeler ce cinéma ouvert en 1969 par une famille d'entrepreneurs noirs, les Chabalala. Après des années de tentatives de sauvegarde du bâtiment, les descendants de la famille Chabalala ont opté pour une offre commerciale plus viable. Mais un petit musée sera ouvert pour exposer les vestiges de cette époque florissante pour le divertissement à Soweto. Romain Chanson a visité les lieux pour nous. Suivons un petit bout. Depuis la rue, ce n'est qu'un bâtiment quelconque, une friche en briques rouges. Il faut le regarder de face pour appréhender ce monument.
Eyetou, qui signifie « le nôtre », un nom qui traduit la fierté pour la famille Shabalala d'avoir ouvert en 1969 un cinéma par les Noirs et pour les Noirs en plein régime de l'apartheid. Ouvrir les portes du cinéma, c'est comme pénétrer dans une grotte où l'histoire serait restée figée malgré les marques de vandalisme. Une épaisse couche de poussière recouvre les sièges en velours du balcon, les meilleures places du cinéma. Dans la fosse, il suffit de rabaisser un siège en bois et de s'asseoir pour que les souvenirs remontent à la surface. Je venais ici quand j'étais enfant. Le public applaudissait, tapait des mains en réaction au film, quand le méchant était tué par exemple. Il faut s'imaginer que sous l'apartheid, les gens étaient confinés dans le township. Le cinéma leur offrait une fenêtre sur le monde. Avec 3 séances par jour, le cinéma était un commerce très rentable. Le pop-corn, les boissons fraîches remplissaient les caisses de ce vieux coffre. Spectacle et cinéma, Eyetou était un centre de divertissement très couru à Soweto. Ici, on est à l'endroit où les gens achetaient leur place. Quand un gros film était à l'affiche, cet endroit était plein à craquer. La file d'attente remontait tout là-haut. C'est désormais de l'histoire ancienne, les cinémas ne sont plus aussi rentables et avec la fin de l'apartheid, les gens ont pu sortir de Soweto pour aller se divertir ailleurs. La famille Shabalala veut donc transformer Eyetou en un centre commercial. On va conserver la façade principale et le mur qui donne sur la rue principale. On sauve l'âme de ce bâtiment. Son âme dépasse la brique et le ciment. La forme peut changer, mais l'esprit restera intact. Une aile du centre commercial devrait être consacrée à l'exposition du mobilier du cinéma qui a été conservé. Une académie du cinéma est également en projet à quelques mètres du site, une manière de préserver l'esprit des lieux. Mais la perspective d'une démolition partielle du cinéma attriste cette cousine. Quand elle avait 26 ans, c'est elle qui vendait les tickets de cinéma. Shopping center, I don't disagree with that. What I don't like when they demolish. Je ne suis pas contre la construction d'un centre commercial. Ce que je n'aime pas, c'est de savoir qu'ils vont démolir la structure du cinéma. C'est ça qui me rend triste, parce que c'est un morceau d'histoire pour les habitants de Soweto. La rénovation du bâtiment coûterait trop cher, selon la famille Shabalala. L'enjeu ici n'est pas de faire revivre un cinéma, mais plutôt de développer tout un quartier qui a perdu de son attractivité. Romain Chanson pour VOA Afrique, Johannesburg. Merci Romain Chanson pour ce beau reportage. Très heureux de savoir qu'un petit musée sera ouvert pour exposer les vestiges de cette époque florissante, comme l'a dit qui en titre, pour le divertissement à Soweto, car le rôle d'un musée n'est pas seulement de promouvoir à la présentation des collections, mais de veiller à l'utilisation la plus rationnelle de ces richesses publiques et humaines. Le musée, donc, n'est pas seulement un conservatoire, il est un foyer de vie intellectuelle qui se manifeste par son rôle éducatif et culturel. Et moi, j'adore les musées parce que j'aime beaucoup visiter les musées quand j'ai un peu de temps libre. Ici à Washington ou à New York, on apprend toujours. On va en Tunisie où la législation n'autorise le recours à la congélation d'ovocytes qu'aux femmes mariées et aux célibataires soumises à un traitement pouvant entraver la capacité à procréer. L'état actuel de la loi tunisienne exclut donc les femmes célibataires choisissant de congeler leurs ovocytes pour des raisons non médicales. Récemment, les propos d'une chanteuse populaire ont remis à l'ordre du jour le débat sur la congélation d'ovocytes. Les détails ici, c'est avec notre collègue Dili Diko. Neima Chermiti, 40 ans, est chroniqueuse d'une télé locale et directrice du site d'information Arabesque. Elle évoque sa colère face à une loi tunisienne qui interdit les femmes célibataires de congeler leurs ovocytes. La procédure consiste à prélever les ovocytes, les congeler et les stocker dans de l'azote liquide en vue d'une grossesse ultérieure.
Il y a un décalage entre la législation injuste sur la congélation des ovocytes et les positions que la femme tunisienne a atteintes. Les femmes tunisiennes sont premières ministres, directrices générales, ministres. Et pour beaucoup de femmes, les priorités changent. L'âge du mariage s'éloigne. Et c'est pourquoi nous considérons que la loi sur la congélation des ovocytes est une insulte aux femmes tunisiennes célibataires et qu'elle est discriminatoire envers les femmes non mariées. Le docteur Fethi Ziwa, chef de l'unité de fécondation in vitro à l'hôpital Aziza Othmana à Tunis, spécialisé dans la congélation des gamètes, explique qu'aujourd'hui, les femmes tunisiennes souhaitent retarder l'âge de la première grossesse pour diverses raisons personnelles, sociétales, non médicales, et malheureusement, il ne leur est pas permis de procéder à la congélation de leurs ovocytes en Tunisie. La demande, elle existe depuis longtemps, mais elle s'est accélérée depuis, je dirais, 5-6 ans. Nous avons une demande qui est devenue quotidienne. Et ceci est dû à l'évolution de la société tunisienne. L'âge moyen au mariage maintenant en Tunisie pour les femmes, il est de 33 ans, bien plus élevé que l'âge du mariage moyen en Europe. En Tunisie, le débat sur la congélation d'ovocytes a été relancé lorsque la chanteuse Nermine Sfar, une star tunisienne des réseaux sociaux, âgée de 31 ans, a annoncé qu'elle a décidé de congeler ses ovocytes. Sur les réseaux sociaux et dans les médias, les femmes tunisiennes militent pour la nécessité d'élargir l'application de la loi et réclament la libéralisation de cette pratique. Merci pour ce reportage qui permet de prendre conscience qu'il est important de ne pas suivre les clichés, les traditions, parce que des fois, des personnes se réveillent et ne peuvent plus avoir d'enfants. Donc il est important de faire attention à l'horloge biologique quand on va avoir des enfants et pourquoi pas congeler ses ovocytes. Alors Roger, on finit en musique, c'est ça? Et voilà, à présent, on finit avec l'artiste Mike Kalambai qui nous parle de son prochain album. On écoute. Je suis en train de travailler sur un nouvel album qui pourra arriver incessamment, mais sincèrement, il était plusieurs responsabilités qu'on a eues en fin de l'année, surtout avec Madjabou Talent. Oui. Il serait même déjà sorti. Je peux vous garantir que c'est un très bel album. Il aura pour titre, déjà, c'est une exclusivité que je parle comme ça. Oh, super. Le titre, Tu es en toutes circonstances, c'est le titre de cet album. J'attends impatiemment pour écouter les tubes de cet album. Mais est-ce que le pasteur Mike Kalambai peut nous faire un petit a cappella, pourquoi pas? Nalingi yomingi Nzambe motema nangai Yo Nzambe akoyemba yo Nupesa yo nyonso nyanga yeah. Waouh, bravo, 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 bravo. Sinon, c'était parfait. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. C'est déjà la fin. On espère que vous avez passé un agréable moment. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, alors on ne peut que vous dire merci. Un merci particulier à toutes nos chaînes partenaires et aussi à la RTI2 qui nous diffuse en Côte d'Ivoire, également à Télé Électron et Télé Tchad qui nous diffuse au Tchad. Et comme il est coutume de dire Roger, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye. La V1 Africa, c'est la V1 Africa, V1 Africa, c'est la V1 Africa.
Salut les amis, Roger Montou ici de RM Show sur VOA Afrique. Vous me suivez chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique pour nos sujets socioculturels que nous vous proposons ou que vous nous proposez. Laissez vos messages vocaux à notre numéro WhatsApp au 001 703 350 37 31. C'est au 001 703 350 37 31. RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!